Boker Tov. On se retrouve, Baruch Hashem. Ouais, c'est fini, oui. On se retrouve après une longue absence devant les antennes de. Quelle Shana Tova t'as? C'est fini, Shana Tova. On a passé de belles fêtes de Sukkot, grâce à Dieu. On est le 25 du mois de Tishrei. Yom Rishon, question-réponse, sans plus tarder. On a 10 minutes de retard. Bechavot, première question. Abraham. Doit-on faire la bracha sur le tel katan? C'est la question de ce matin, ça. Il a envie de savoir, il n'a peut-être pas entendu ce matin les halachot qu'on a fait. Alors, il y a sur ça une grosse marloquette et Sfaradim pour aller directement à ta question, est-ce qu'on doit faire la bracha sur le talit katan ou pas? D'abord et avant tout, il faut connaître les mesures sur un talit katan. Un talit katan doit faire 2 amot sur un hama, c'est-à-dire 48 cm devant, 48 cm derrière sur un hama, 48 cm de large. Pour qu'on puisse déjà bichlal faire la bracha sans le collier, bien entendu, en partant d'un côté jusqu'à l'autre, de l'autre côté. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, il faut que les tzitziot soient kashers. Donc nous, les Sfaradim, même si on a sur qui compter, en faisant la bracha sur le talit katan, en disant donc al mitzvah tzitzit, baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al mitzvah tzitzit. Et donc dans ce cas-là, on mettrait le talit katan sur nous et on ferait exactement comme le talit gadol, le même geste, en ayant vérifié que nos tzitziot soient kashers. Oui, normalement, on pourrait le faire. Seulement, comme nous sommes entrés dans plusieurs marloquettes qui sont basées sur le fait qu'on ait peur de ne pas les avoir vérifiées, que la mesure ne soit pas bonne, qu'il soit déchiré. Et de qui plus est, ça fait que brachot lehakel. C'est-à-dire qu'on est face à une marloquette. Les Sfaradim, nous, étant donné qu'on est face à une marloquette, on fait la bénédiction sur le talit gadol, c'est-à-dire le grand talit que l'on mettra. Mais il ne faut pas oublier d'intercaler dans le léché merchut kshabelchou, alors avant même de le mettre, de dire dans sa tête, je sors aussi le talit katan qui est sur moi. D'accord? Mais si par exemple, j'ai un ici ardaat, c'est-à-dire que je vais au mikvé après la prière. Donc j'ai fini, j'ai enlevé mon talit gadol. Et je vais aller maintenant au mikvé. Dans l'absolu, si j'ai complètement retiré mon esprit de la mise du talit katan, même selon un shita des Sfaradim, je pourrais tout à fait refaire la bénédiction sur le talit katan, al mizvat tzitzit. Je pourrais la faire. Les Ashkenazim, eux, ne font pas comme ça. Ils font la mitzvah sur le talit katan et sur le talit gadol. Comment l'expliquer? Le minhag Ashkenaz, c'est de mettre le talit gadol uniquement, le grand châle de prière, uniquement quand ils se marient. Pour certains minhagim Ashkenaz, ils ne font pas tout ça, mais la plupart le font. Donc, pour répondre à ta question, on ne fait pas, nous les Sfaradim, le matin sur le talit katan, en tout cas selon Rav Ovadia Yosef, on le sort de la mitzvah sur le talit gadol. Celui qui voudrait malgré tout faire la mitzvah, la bénédiction sur le talit katan aurait sur qui compter, selon Mishnah Brura, entre autres. Voilà. Juste encore une parenthèse, par contre, comme je l'avais déjà expliqué dans le Likut Yosef, pour répondre à ta question, le Rav Yitzhak Yosef rapporte que la femme n'a pas la mitzvah du tzitzit katan, mais le fait qu'elle les plie et qu'elle vérifie tous les matins en préparant son talit, comme le fait d'ailleurs mon épouse qui prépare tous les soirs mon talit katan nouveau que je dois mettre, elle vérifie tout le temps que les tzitziot sont kashers. Le fait que la femme vérifie pour son mari, puisque c'est elle qui a donc la charge en général, je dis bien en général, de laver le linge, de le plier, de l'arranger, ça fait partie de ses réparations à elle dans ce monde, non pas de façon péjorative, mais au contraire, c'est une mitzvah pour elle de le faire. Eh bien, en vérifiant que son mari ne fasse pas bracha levatala ou porter un tzitzit qui soit pasoul, et donc qui engendrerait ici un issour chamour de la Torah, puisqu'il y aurait 4 coins, mais psoulim, comme on l'a expliqué ce matin, eh bien, c'est comme si qu'elle l'avait mis pour elle. En cela, la femme prend sa mitzvah, explique le Rav Yitzhak Yosef, d'ailleurs pour qui on dédie une bonne refoua shema, et surtout pour son père, le Rav Ovadia Yosef Shlita, et aussi pour notre ami Asher Ben Moshe, Be'ezrat Hashem. Voilà. Vous avez dit que... Attends, c'est sur un même sujet tu veux Non, ça, c'est le même sujet. Ah, pour la refoua shema de Yehuda Ben Eliyahu. Yehuda Ben Eliyahu. Au même sujet, vous avez dit Même que sujet. si quelqu'un a un serdat, il était un serdat total. Serdat, ouais. Okay, il était dans le mikvé, il pourra le faire. Est-ce qu'il peut faire la bracha dans le mikvé ou il faut qu'il sorte? Non, alors justement, dans le Likut Yosef, le Rav Yitzhak Yosef écrit qu'il y a une marloquette avec ça. Tu sais qu'il y en a que, comme l'Or Letzion, le Rav Ben Sion Abashaoul, il dit que la femme peut rentrer par exemple le mikvé et faire la bracha à l'intérieur. Le Rav Ovadia, il est cholek sur ça. Il dit que l'endroit où il y a du zéa, il y a de la transpiration, on est dénudé, on ne fait pas de brachot là-bas, on fait avec le chalouk et on rentre. Il y en a qui disent qu'on fait à l'intérieur, la femme se couvre un petit peu comme tu l'as lu ce matin pour la Gemara de Chala,
elle se couvre à l'intérieur, donc elle est sous l'eau. Et la herva chez nous, derech agav, la herva, si on parle des 3 hervot de la femme, qui sont ses cheveux, sa voix ou sa nudité réellement parlant en bas, se couvre. Parce que Minadine, on aurait le droit de faire pour un homme une bracha si on est uniquement en short. Alors, j'ai pas de t-shirt, j'ai rien, je suis en short. C'est pas joli, c'est pas moussari de faire une bracha quand on est en dénudé, surtout quand on a l'habitude de se couvrir. Aval, Machit Kavna Torah, quand elle parle de la herva, de la nudité de l'homme, par mamage d'en bas. Donc si en bas c'est couvert, quelqu'un qui sera en short peut tout à fait dire Shakon Yavid Baro, uniquement en short, pas de t-shirt, rien. Il pourrait le dire, mais ça se fait pas, c'est pas joli. Couvre-toi les épaules, tu as quelque chose. Aval Minadine, c'est qu'un mouta. C'est pour ça que la femme, quand elle rentre dans l'eau, donc elle se couvre uniquement la poitrine. Et donc elle dit la bracha. Alors le Rav Ovadia Yosef, nous on suit cette chita-là du Rav Ovadia Yosef, il dit que dans ce cas-là, uniquement, il sort dehors, donc il fera la bracha, mais en dehors de la chambre, dans un endroit qui soit digne de prononcer le nom d'Hachem. Voilà. Non, il sort. Dans le mikvé, tu as toujours un mavo, tu as toujours une pièce extérieure, tu vas là-bas et tu dis la bracha. Le mieux, si tu veux éviter tout ça, quand tu retires ton talit katan, tu n'oublies pas de le remettre, comme on a vu la mitzvah du talit quand tu vas aux toilettes. Est-ce que tu le refais ou pas quand tu vas aux toilettes? Ici, haddad veut dire retirer son esprit. Mais le Rav Ovadia, il te dit non, mais si vraiment tu vas là-bas aux toilettes et dans l'intention vraiment de le remettre, je vais pour le remettre. Asgam baiser, ça fait le brachot laquelle. Et si vraiment tu es parti là-bas et que tu pensais par exemple faire des ktanim, d'accord, uniquement aller uriner, puis bah, sauf tu t'es retrouvé en train de faire autre chose. Donc là-bas, maintenant, tu te retrouves dans une situation où tu as vraiment Isserda. Dans ce cas-là, si vraiment tu as fait Isserda, tu pourras refaire la bracha dessus dans certains cas. Voilà. Et si dans la journée on change de taille katan? Oui. À partir du moment où tu changes de talit katan, tu referas la bracha. Selon certains déotes, il faut la refaire. Et dans ce cas-là, oui, tu pourras le faire. Anusat Tzitzit. J'écoute. Question au sujet de la paracha de Bereshit. Ah, des questions sur Bereshit. D'abord, à toi, Nissim. Ma première question, c'est que on voit qu'il c'est marqué dans plusieurs textes qu'Akadosh Baruch Hu a créé l'homme et la femme en même temps, okay, collés, et après il les a séparés. Alors je voudrais savoir d'abord c'est à quel moment, ça veut dire c'est quand il a fait cet acte, parce qu'après on voit le texte il nous arrête, il Baruch Hu Hashem arrête, après il recommence Akadosh Baruch Hu la création en disant qu'il a créé l'homme, et là il explique qu'il prend Miatzela. Alors c'est quand cette séparation et quand cette histoire fameuse que Adam Hashem il n'a pas voulu de cette tout cet moment où tout s'est passé. Donc, la question que tu poses, c'est pourquoi est-ce qu'il y a 2 fois la création de l'homme? C'est un peu ça que je comprends de ta question. Non, déjà, et quand ça s'est fait? Quand c'est fait que cet homme et ces femmes sont séparés? Est-ce que c'était après le Guirouche ou avant le Guirouche de Gan Eden? Est-ce que c'était parce que c'est marqué que rien qu'après 3 heures Bichlal de sa création, il a déjà fauté? Donc, il y a 2 questions en une question. Est-ce qu'il a fauté avec elle quand il était avec elle ou Bichlal? Moi, ce que je comprends de ta question, si tu me dis, hein, si je comprends bien ce que tu veux dire, comment se fait-il qu'effectivement nous avons 2 créations dans le texte de la Torah, l'une parlant de faire un homme à son image, et puis d'un coup, on nous parle de la fonction d'un homme qui vient de la terre, Vayetzer et Adam ina Adama, avec 2 yud, justement, comme l'ancienne Gemara de Sanhedrin, à savoir pourquoi il y a 2 yud là-bas sur place, Yetzeratov Veyetzerara, d'accord? Donc la question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a 2 créations au niveau du texte de la Torah? Tu as raison de le stipuler, c'est marqué effectivement, une fois il est fait à l'image de Dieu, et une fois il vient de la terre, il est fabriqué en tant que bouche. Et la deuxième question, c'est à quel moment ils ont été séparés? C'est bien cela. Très bien. Le texte de la Torah vient nous enseigner 2 situations. La première, c'est la création de ce que l'on appelle, dans le langage connu du Talmud, Chelek Elokim Ma'al. La première création dans le texte de la Torah de Bereshit vient nous parler de la création de l'âme d'Adam Arishon. D'où l'expression « faisons l'homme à notre image ». Dieu n'a ni corps, ni main, ni visage, ni yeux, ni nez, ni bouche. Car Dieu ne pourra jamais être ce qu'il a lui-même créé, car le Créateur est toujours supérieur à sa création. De ce fait, Akadosh Baruch Hu, dans la première partie de la Torah, nous parle de la création de l'âme, cette âme dite androgyne, c'est-à-dire masculin et féminin, car effectivement, même une âme masculine s'appelle comment? Une neshama. Et une neshama, c'est un côté féminin, d'accord? Eh bien, a été créée androgyne, c'est-à-dire qu'il y a une partie de notre âme qui comprend dos à dos un côté masculin, un côté féminin. Dans le premier texte de la Torah, si tu veux comprendre plus clairement ce qu'on est en train de dire, on parle de la chorma et de la bina. On parle du degré d'intelligence de l'âme. L'âme a été façonnée. Maintenant qu'elle a été façonnée, il va falloir la transmettre dans un monde
d'action. Ce monde d'action, c'est là où on parle maintenant de Vayetzer, c'est-à-dire que Dieu va façonner, comme on l'avait posé la question d'ailleurs pendant Shabbat pour vous réveiller un petit peu sur le sujet. J'ai posé la question et j'ai dit quelle est la seule mitzvah selon Rashi, la seule création selon Rashi qui n'a pas été créée par la parole, puisque tout a été créé par la parole de Dieu, si ce n'est que par l'action de Dieu. On a vu que c'est la création de l'homme. Quand Dieu a façonné l'homme, alors à partir de ce moment-là, il a créé un corps. Ce corps-là a été fait, de matière. Le Midrash vient nous enseigner que Dieu a pris Adam Arishon et il a façonné sur comme ce qu'on appelle un golem, une espèce de boue, d'accord, qu'il aurait façonné mamash. Ça s'est passé où? Sur l'Or Amoria. Là, exactement où il y a eu la Akedat Yitzhak, ainsi, l'homme a été façonné. La particularité, c'est que dans cette façon de créer l'homme, il l'a pris des quatre coins de la terre. Le Midrash vient de dire pourquoi il l'a pris de là-bas. Parce que, étant donné que les Juifs étaient voués à être dispersés dans l'avenir, dans tous les pays du monde, pour ne pas que les terres des pays étrangers disent mais il n'est pas de notre peuple, on a peur de prendre un fils de Dieu, car les Juifs sont les fils d'Hachem, et on a peur de le prendre. Alors Akadosh Baruch Hu dit oui, mais tous les hommes sont tous les descendants d'Adam Arishon, et comme je l'ai fabriqué de toutes les terres du monde entier, ainsi donc ils pourront être enterrés sur tous les territoires et tous les pays du monde. Donc une fois qu'il a mis à l'intérieur, regarde bien ce que dit le texte, une fois que l'homme a été créé, donc après, oui, il y a marqué que Dieu a insufflé par ses narines la vie. Mais d'où il a insufflé cette vie? Pour revenir à la première création de l'homme, où quand il a créé l'âme, il l'a placée à l'intérieur de ce corps. C'est pas Stam Hachem qui souffle, mais il y a eu deux fabrications. Et ces deux fabrications-là, chacun de nous les revivrons. Quand on quittera notre corps, comme en témoigne plus de 150 millions de morts cliniques, pourquoi mon corps est en bas et moi je suis en haut? Il y a deux créations dans un homme. Il y a le ciel et la terre, il y a la neshama et il y a le corps. Quand la neshama a été insufflée dans le corps, alors l'homme a été créé. Maintenant, effectivement, on en revient à la même question. S'il y avait une neshama masculine et féminine, il aurait donc fallu à ce moment-là qu'il y ait aussi un corps masculin-féminin pour pouvoir rentrer et placer les choses à leur place. De là, il y a marqué minatsela. Le mot tsela, lav davka, se doit de se traduire comme étant la côte. Alors la Gemara nous dit, ça peut être le côté, d'accord? Basé le côté, on prend de côté, ce qui était de côté, pour dire que la femme était l'égale de l'homme, d'où son nom. Comment est-ce que s'appelle le premier nom que Adam va donner à Ève? C'est pas Ève, il l'appellera Isha, et son nom d'origine, c'était Isha, c'est-à-dire celle qui est l'égale de l'homme, donc du côté, on se tient à côté, toi et moi, tu n'es pas plus en avant ou plus en arrière, ou moins en arrière, peu importe comment on pourrait le dire, mais nous sommes deux personnes égaux. Tu ne m'es pas supérieur, je ne suis pas ta servante, tu n'es pas mon serviteur. Nous sommes ensemble. Donc, le mot tsela vient nous dire qu'il a pris de son côté, de la côte qui vient d'ici. Maintenant, Midrash va s'attarder, tu connais très bien ces Midrashim, qui viennent nous dire pourquoi de la côte, parce que s'il avait pris des yeux, il aurait mis ses yeux partout. Si c'est de la bouche, elle aurait été déjà qu'elle parle beaucoup, alors elle aurait été encore plus grande pipelette. Donc, il fallait la prendre d'un endroit qui soit caché. Et l'endroit caché, c'est ce qu'on appelle ici la côte, qui est toujours en général couvert. D'accord? Donc, elle aurait été prise de la banane. Il y en a qui disent que non, elle a été prise de la queue. Maïnaf Kamina, qu'Adam Arishon était relié par une forme. Bien entendu, tout ce que je vous dis, c'est des métaphores. Que ce soit clair. Hein. On ne parle pas de physique réellement parlant, mais malgré tout cela, pour comprendre le secret de l'étude, il faut accepter de passer par les premiers cours préparatoires. D'accord? Ce sont des degrés d'élévation au niveau de la compréhension. Aval. Malgré tout, les sages nous disent qu'elle a été prise. L'homme est là, donc de dos, une espèce de pont, les reliefs qu'on appellerait donc une queue, et Chava était de l'autre côté. La responsabilité d'un homme, c'est d'être face à sa conscience. En général, la femme est la conscience de l'homme. Donc il a pris Ève et il l'a mis en face. Il y a eu une séparation. Mais en réalité, si on revient à l'origine de l'entité, de l'homme et de la femme, il n'était qu'un. Le but de l'homme, c'est de se réunir, mais de l'avant. D'où la différence entre un frère et une sœur et un homme et une femme, c'est que l'homme se reliera à sa femme par Sfirat HaYesod, donc dans son action de l'aimer dans le livre, vous avez compris de quoi je parle, et vous Mashit Kavnu, Viyu le Basar Echad, vous devez redevenir une seule chair, parce qu'à l'origine nous étions une seule chair, d'accord? Nous étions dos à dos, c'est-à-dire non pas fâchés mais s'ignorant l'un et l'autre, alors que l'homme ne peut être complet que quand il n'a pas sa femme dans le dos,
mais quand il a sa femme face à lui. Donc en fin de compte, ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il a mis, dans ces 3 heures avant le début du Shabbat, il a mis l'homme face à lui. C'est-à-dire qu'en ces 3 heures de temps se sont passées, comme tu as pu très bien comprendre, beaucoup de choses. L'homme a été créé en tant que Neshama, il a eu le temps de se concrétiser le corps dans lequel il va être insufflé, puis il va être viré du Gan Eden, et ce lendemain matin, qu'on appelle le jour du Shabbat, Teilim de l'histoire, Mizmor Shir Yom HaShabbat, où le nom du Shabbat, dit le Midrash, vient nous dire, mais pourquoi tu chantes en mon honneur? Ne sais-tu pas que c'est au Créateur du monde que tu dois tout? Et Adam se reprendra en disant, Tov Leodot Lachem, comme il est bon de te remercier Hachem. Il n'a pas fait Shabbat dans le Gan Eden. Il n'a, Il n'a pas fait en Gan Eden. le Shabbat, il ne l'a pas fait au Gan Eden, non. Non, il a été renvoyé, Vaïgaresh Otom Gan Eden Nikedem, il a été renvoyé de là-bas pour passer son premier Shabbat en dehors. Parce que s'il était rentré justement dans le Gan Eden du Shabbat, c'est qu'il était donc rentré dans le monde futur, on ne serait pas passé par toutes ces péripéties. Il est important de comprendre et de savoir, comme explique le Rav Dessler, ainsi que d'autres parshanim, comme dans le Soda Hashmal, que Adam Arishon, c'est-à-dire que pourquoi Dieu il a laissé fauter un homme alors que ça a engendré tout ce que l'on connaît comme souffrance aujourd'hui sur terre, malgré toutes les bontés divines par lesquelles nous passons depuis toutes ces générations jusqu'à la venue du Melech HaMashiach, c'est que Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu que les forces du mal, qui sont beaucoup plus élevées que les forces du bien, croient une fraction de seconde à travers Adam Arishon que heureusement que j'ai pas mangé, sinon moi aussi j'aurais été Dieu. C'est-à-dire que des fois il faut rentrer, et c'est un peu dur ce que je vais dire, mais des fois il faut rentrer dans la difficulté pour se retirer le moindre. C'est un petit peu la notion du divorce. Va jusqu'au bout pour ne jamais regretter. Peut-être que. Alors Dieu il dit à Adam Arishon, maintenant que le serpent t'a parlé, il a mis un doute en toi. Le doute, c'est ce qu'il y a de pire au monde. Dès que tu doutes de ton couple, dès que tu doutes de ton travail, dès que tu doutes de ta vie, tu es déjà dans la pente. Il ne faut jamais douter. Quand tu fais ta lia, que tu veux le réussir, ne doute jamais. Tu es venu pour te battre, pas pour repartir. Va jusqu'au bout. Et si tu vraiment fermes la porte du passé, alors tu ne peux avoir que l'avenir devant toi. De cette même façon, le fait d'avoir imposé un doute chez Adam Arishon, ça a déjà mis quelque chose de dramatique dans sa vie. Lequel? C'est que Adam Arishon serait rentré dans le monde futur en disant toute sa vie, tu te rends compte que moi aussi, peut-être que j'aurais pu être Dieu. Dieu lui a fait manger, lui a permis de manger de ce fruit interdit, entre guillemets, pour ne pas qu'il soit kofer Batora, à l'intérieur de lui. On peut être toute sa vie un homme avec un chapeau et une barbe, et étudier la Torah, être un grand Baal Emouna, être un kofer à l'intérieur de son cœur, en se disant, moi si j'avais voulu. Dieu n'a peur de personne, ne craint rien, il est au-dessus de tout, et tous ses plans, de toute façon, sont inévitables. Ouais, mais comment tu peut être faire s'il rentre rester là-bas et tout, bon, j'ai envie de faire la Torah. Qui t'a dit que non? Et en plus, le 6e jour, à la fin, il y a écrit que tout ce qu'il a fait, c'était Tov Meod. Donc la Kadosh Baruch Hu, c'est parfait ce qu'il a fait. Donc on dirait qu'il a fait quelque chose qui n'était pas parfait, puisque Adam Arishon, il a fait entre guillemets, et en quoi Adam Arishon a eu besoin d'une femme. Attends, vous avez beaucoup de questions là qui se mélangent. Parce que là. Pourquoi Hachem n'a pas créé directement la femme Alors, avec l'homme? Parce que il dit c'est Tov Meod. Donc si Tov Meod, pourquoi Adam Arishon a besoin de demander quelque chose d'autre? d'abord et avant tout, il faut comprendre l'hébreu. Qu'est-ce que veut dire le mot Tov Meod? C'est bien, c'est très très bien. Très très bien. Ça, c'est pour le français, des gens qui comprennent le français. Meod, la Gemara nous dit dans Brachot, En Meod ela ra. Tout ce qui est extrait. Dès que tu as le mot Meod, c'est automatiquement mauvais. Et la preuve en est, dès qu'un texte de la Torah, peu importe lequel, voudra te dire que c'est vraiment bien, il te dira Meod, Meod. Deux fois Meod, ça veut dire que c'est vraiment ce que ça veut dire. Très bien. Quand il y a marqué Tov Meod, c'est que c'est bien, mais c'est pas bien. Tu vois, déjà la compréhension change. Parce que En Meod, exactement, si ce n'est que le Yetzer Hara lui-même. Donc, Tov Meod, je vais donner un exemple. Il y a un jour qui est vraiment superbe. Lequel? C'est le 3e jour de la création. Il y a marqué 2 fois le mot Kitov. Pamaim Kitov. Et pourquoi il va marquer donc Pamaim Kitov, Tov Meod? Parce que Pamaim Kitov, Bemet Zetov. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc déjà, tes questions tombent. Tu as posé une autre question à travers toutes ces questions. Vous êtes rempli de questions. Ce que je vous demanderais, c'est de me faire, avec l'aide d'Hachem, un céder pour vos questions. Ta question, qui était sympathique, c'est pourquoi Dieu a créé la femme. Bon, c'est une très bonne question. Le texte de la Torah répond. Dans les Sheva Brachot que nous
prononçons quand nous marions quelqu'un, nous disons Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, troisième bénédiction des 7 bénédictions, Yotzera Adam. Un homme n'est complet dans ce monde que quand il arrive à une dualité, c'est-à-dire, un peu à l'image de l'étude, on ne peut comprendre l'étude que quand on a une chavruta, quand on peut être remis en question. Le texte de la Torah nous dit, et il n'était pas bon pour l'homme d'être seul. Donc on vient de dire qu'il n'est pas bon d'être seul. Adam Arishon, quand il a été créé, Rabotai, il a été créé avec toutes les âmes de l'univers. Tout ce qui a existé sur Terre vient d'Adam Arishon. Toutes les âmes juives, depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, on vient tous d'Adam Arishon. On vient tous de lui. Donc dans l'absolu, comme nous étions une entité dans l'histoire, unifiée, coagulée les unes aux autres, dans la faute, il y a eu l'explosion de ces âmes. L'explosion a fait de ce que nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire des unités qui vont créer, une fois de plus, une généralité. Nous sommes un peuple. Pourtant, nous sommes 12 tribus, divisées par des millions d'individus qui pensent constamment de façon différente, et ainsi de suite. La première réaction de la création de la femme, c'est parce que en la femme se cache l'intelligence de l'homme. Commencez pas à sourire, mesdames. Viens voir ce qu'il dira plus tôt. Viens. C'est pour toi qu'il parle. Viens voir. On imagine déjà ce qui pourrait se passer. Non. Quand je parle de l'intelligence, je parle de la distinction de l'intelligence. C'est-à-dire que la femme possède en elle une particularité, tout comme la femme n'a pas en elle la particularité que l'homme a. Vous comprenez ce que je veux dire? La femme, c'est la bina, l'homme, c'est la chokhma, la femme, c'est l'anxiété, l'homme, c'est plutôt tout est cool dans la vie, on s'inquiète pas trop, ça va, c'est pas grave, je vais pas me saouler. Ensemble, ça fait une harmonie de prends la vie au sérieux, mais ne te fais pas d'ulcère. Voilà ce que ça fait plus ou moins ensemble. Donc on a besoin l'un de l'autre. Il y avait cette première notion, mais ça aurait pu être très bien traduit par le fait que la femme reste dans son dos, puisque malgré tout au niveau de le pourquoi de la création du monde est marqué dans la Torah. Pero Orvon. C'est-à-dire que le but réel de la création du monde était l'enfantement. Pour que les peuples vivent, c'est-à-dire que les nations du monde puissent exister, il fallait Zachar ou Nekeva Baraotam. Le premier but de la création du monde, c'est qu'une femme vient apporter à l'homme son avenir. Et l'avenir d'un homme, ce sont ses enfants. C'est pour ça que la femme, comme le dit Hana, si je suis stérile, alors pourquoi tu m'as créé femme? Tu comprends ce que je veux dire? Les Chachamim nous disent, si un homme n'arrive pas à avoir d'enfant avec son épouse alors qu'il écrive des livres, des commentaires sur la Torah. Hier, on avait expliqué pendant le shiur, quelle était la première mitzvah de la Torah? Croisser et multiplier. Quelle était la dernière mitzvah de toute la Torah? Écrire un Sefer Torah. Pour t'enseigner que si dans cet extrême, avec ton épouse, tu n'as pas pu avoir d'enfant, alors au moins écris un Sefer Torah. Laisse ton nom, car les enfants, comme on le voit, comment s'appelle le fils héritier spirituel de Noach? Shem, Ham et Yafet, qui est le plus méritant de tous? Pourquoi il l'appelait Shem? Parce qu'il laisse un nom pour son père. Shem laisse un nom pour son père. Shem veut dire en hébreu le nom. Il a laissé un nom pour son père. Shem, Ham et Yafet. Les enfants donnent de la beauté. Il réchauffe le cœur de l'homme parce qu'il est père maintenant grâce à lui, c'est Ham. Mais surtout, il laisse un nom à son père, c'est Shem. C'est Fichar que Totsa misé. On voit que le but premier de la femme, c'est cela. Rashi, lui, intervient en donnant un autre pérouche. Un pérouche qu'on a déjà expliqué en long et en large et en travers, on pourrait dire dans d'autres shiurim, comme pourquoi le mariage et pourquoi le divorce. Rashi dit que la femme va venir dans ce monde pour régler l'homme par rapport à son monde futur. Maïnaf kamina. Im zacha ezer. Im lo zacha, kenegdo mon pote. Si tu es méritant, elle te fera monter. Comme la femme de Rabbi Akiva, qui fit monter Rabbi Akiva vers des sphères inconnues jusqu'à son époque. Mais si tu n'es pas méritant, alors il faudra s'adresser à la femme de Korach qui a fait descendre son mari dans le plus bas des Gehinam. Ça dépend du mérite que tu as. La femme est un régulateur vis-à-vis du monde futur, car elle est la porte qui mène un homme à son monde futur, ou par le biais de l'harmonie à la maison, du shalom et de la joie, ou par le biais de la colère, la nervosité et le Gehinam à la maison.
car on sait qu'une femme qui est coléreuse à la maison, c'est le guéinam à la maison, par excellence. Ouais. Et la femme dira tout de suite, et si c'est le mari, c'est pareil, madame. Mais par là, on voit que la femme, c'est quelqu'un qui est régulateur. C'est-à-dire qu'elle remplace un petit peu, plus exactement, elle correspond à ce que Akadosh Baruch Hu a à transmettre à l'homme, en général, le dit par la femme. Voilà. Donc on a des cas de figure où la femme n'est pas à écouter, c'est le cas de Chava, où malheur l'homme qui écoutera sa femme. Et on a des cas de figure comme Sarah, qui est la réparation de Ève et qui viendra, elle, être la femme judicieuse, merveilleuse, exemplaire et surtout à suivre. Il y a un point où Dieu dira, suis la voix de Sarah, écoute ta femme, car dans un cas, il y a une femme qui a fait tomber un homme, et là, il y a une femme qui a fait monter un homme, comme l'enseigne Baba Metzia à la page 59, où on nous dit là-bas que c'est par le mérite de Sarah qu'Abraham a pu s'enrichir et devenir l'homme qu'il était, car derrière tout grand homme, il y a toujours une grande femme. Donc la femme a un rôle de shutafut. Shutafut veut dire, elle a un rôle d'être associée à son mari. Et Baruch Hashem, et comme on en a souvent parlé, je terminerai avec ça pour ta question, Baruch Hashem, si je devais vous poser la question, comment s'appelait la femme de JC? JC, c'est Jésus. Hein. Eh ben, il n'avait pas de femme. Enfin, c'est ce que vous croyez. Il y en avait beaucoup, je pense à Nedrin, c'est justement un homme à femme. Mais on ne le voit pas. Mohamed, il faut rentrer dans certains livres pour trouver Naama ou d'autres noms qui seraient donnés, Nahja, ou je ne sais pas comment elle s'appelait. Mais elle ne figure pas dans la religion musulmane comme étant le symbole principal. Ce sont les hommes les principaux, les femmes derrière. Dégagez. Vous êtes les servantes, vous devez nous écouter, point à la ligne. Chez le bouddhisme, qui était la femme de Bouddha? Son plat. On ne connaît pas, on s'en fiche. Dans le judaïsme, contrairement à ce que certaines femmes comprennent de la Torah, et elles se trompent fortement, la femme a une place plus importante que l'homme. Pas égale à l'homme, plus importante que l'homme. Il n'y a pas d'Abraham sans Sarah, il n'y a pas de Yitzhak sans Rivka, il n'y a pas de Yaakov sans Rachel ou Léa ou Zilpa ou Zilpa et, comment elle s'appelle? Bila, pardon, tant pour moi. D'accord? Il n'y a pas de Yosef Hatzadik sans Osnat. Il n'y a pas de Yoshua Binoun sans Rachav. Prends Yoshua Binoun, tu lis son livre, tu as Rachav qui est là, à tout va. Ouais. Donc on voit ici que Baruch Hashem, les femmes dans le judaïsme sont les égaux de l'homme, mais qu'il y a une réparation à faire. Et de ce fait, la femme se doit d'écouter son mari comme le demande la halakha, non pas parce que c'est une bouffonne, pas du tout, parce que c'est une halakha. Et si elle ne le comprend pas dans ce Gilgoul, elle le comprendra dans le Gilgoul prochain. Ezrat Hashem. Mais que l'homme n'en profite surtout pas, car s'il fait de sa femme une bouffonne, il devient un bouffon. Mais s'il fait d'elle une reine, il deviendra roi. On ferme la parenthèse. Dans Bereshit, on parle de Néphilim. Dans la paracha de Bereshit, donc on fait un cours sur Bereshit, c'est sympathique ce matin, on parle des Néphilim. Quelle est la question? D'où vient-il? Qui sont-ils et que veulent-ils? Est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui? Oh. Effectivement, il y a marqué Néphilim Ayou Baaretz, on l'a vu dans deux endroits. On le voit dans la création de la paracha de la semaine, Bereshit, et puis on le retrouvera dans la paracha de Béchalach, donc dans le livre de Bamidbar. On nous stipule une fois de plus que les Néphilim étaient là-bas. Les Néphilim, qui sont-ils et qu'est-ce qu'ils sont dans leurs origines? Dans le deuxième jour de la création du monde, vous avez remarqué que ça démarre par le mot Yom Ehad. D'ailleurs, dans le Patach Eliyahu, vous avez, quand on doit dire la mitzvah tassée de Raïta de rappeler chaque jour le Shabbat Kodesh, on dit Ayom Yom Ehad Be Shabbat Kodesh. Et ça, il faut avoir l'intention dans la prière du matin de vivre une mitzvah tassée de la Torah, une mitzvah, un accomplissement de la Torah. Zachor et Yom Shabbat Lekadesho, souviens-toi du Shabbat toute la semaine. Quand est-ce que tu t'en souviens toute la semaine? Quand tu dis tous les matins, Ayom Yom Echad Be Shabbat Kodesh. Ces quatre mots-là que je viens de dire, c'est une mitzvah tassée de la Torah, comme de mettre tefillin, de mettre une mezouza, ou d'être shomer, quoi que ce soit. D'accord? C'est une mitzvah tassée de la Torah. Il faut avoir cette kavana dans la tête. Areni baleka mitzvah tassée d'Oraïta, l'iskor et Shabbat. Patach Eliyahu, c'est marqué Yom Rishon. C'est une erreur. On ne dit pas Ayom Yom Rishon Be Shabbat Kodesh. Il faut arrêter de le dire. Pour ceux qui le disent, arrêtez de le dire, c'est une erreur. D'accord? On dit Ayom Yom Echad. Mais pourquoi ils ont marqué Ayom Yom Rishon dans Patach Eliyahu? Ils ne sont pas idiots quand même, les gens. Pas n'importe quoi à ce point-là. Parce que la logique, c'est eux qui ont raison. Et pourquoi eux, ils auraient raison? Parce que quand tu parles hébreu, qu'est-ce qu'il y a marqué? Tu dis Ayom Yom, le deuxième jour, Yom, Sheni, Yom, Yom. Donc si tu viens que tu me dis Sheni, si tu parles couramment hébreu, tu dis Ayom Yom Echad ou Ayom Yom Rishon? Ben voilà pourquoi ils ont marqué Yom Rishon. Parce que selon la logique des mots, quand tu parles hébreu, quand tu dis Sheni Shlishi, tu dis Rishon, Sheni Shlishi. Tu dis pas Echad, Sheni Shlishi, parce que si tu commences par Echad,
tu finis par Echad, Shtaim, Shalosh, Arba, Hamesh. C'est pour ça que là-bas, ils ont été selon une logique d'hébreu. Mais non, arrête des bêtises, va selon le texte de la Torah. Et là-bas, dans la Torah, c'est marqué Yom Echad, Yom Sheni. Et pourquoi Maïnaf Kamina? Parce que le premier jour de la création, le Irbouvia, c'est-à-dire que le mélange entre l'obscurité et la lumière, était uni. Il y avait un shalom entre eux. Il n'y avait pas de Yetzer Hara sur terre du tout. Il n'y avait pas de mal. Il n'y avait rien. Il n'y avait même pas d'ange. Rien. Il n'y avait que Dieu. Étant donné qu'il n'y avait que Dieu, toute l'unité de la création du monde, car Dieu a créé le monde par une seule parole, même si la Mishnah de Masechet Avot, dans son 5e chapitre, première Mishnah, nous dit que 10 paroles ont créé le monde. Vayomer Elokim, Vayomer Elokim, Vayomer Elokim. En réalité, Dieu a tout créé, en une seule fois. Et dans les jours, il a placé sa création. Pour le jour 1, je vais mettre ciel et terre, lumière, obscurité. Jour 2, je vais les séparer. Jour 3, faire monter la nature, les arbres, comment ça s'appelle, déchets, les champs, les fleurs, les jardins. Jour 4, le soleil, la lune, les étoiles, et ainsi de suite. Bien. Dans sa création, c'est un jour 5, les animaux, jour 6, l'homme, et tout ce qui va avec. Et le Shabbat, bien entendu, pour clôturer et surtout couronner tout cela. Le deuxième jour de la création, il y a marqué Yom Sheni. Et ça, je ne dis pas le deuxième jour, mais le jour du Shinouï. Le jour de la Mahloket, le jour où les anges ont été créés. Donc là-bas, on peut compter déjà Auriel, Michael, Gabriel, Raphaël. Les noms d'anges que l'on connaît dans le monde de la Kabbale ont été créés tous à ce moment-là. Et Léonévi, d'ailleurs, lui-même a été créé à ce moment-là. D'accord? L'âme, cet ange, qui deviendra Eliaou, a été créé à ce moment-là. Il n'y a qu'un personnage qui n'a pas été créé, réellement parlant, au niveau des anges. C'est même tête. Car selon la tradition juive, Hanoch sera pris de ce monde avant son temps pour devenir le ministre de l'Intérieur dans les cieux, le ministre des 70 nations, qui s'appelle même tête. Matat, plus loin trône, qu'on ne peut pas prononcer en un seul mot. D'accord? Parce qu'on n'a pas l'habitude d'appeler nos enfants de ce nom-là. Ce jour-là ont été créés des milliards d'anges. Et ces milliards d'anges qui ont été créés pour des fonctions aussi bien au niveau du mazal pour l'univers, pour l'homme, mais aussi pour servir des mondes que l'on ne connaît pas, qu'on appelle les 7 mondes supérieurs, ainsi que les 7 mondes inférieurs, qui sont au-dessus de nous et en dessous de nous, comme l'enseigne le Zohar Kadosh. Donc il y a des milliards d'anges qui sont partout. Il y a des anges, comme on l'avait déjà expliqué, les anges ont un libre arbitre, mais ils s'annulent automatiquement parce qu'ils ont la connaissance de Dieu. Tout comme nous à la fin des temps, vous verrez, on aura toujours le libre arbitre, mais comme Dieu remplira le ciel et la terre par sa présence, on l'annulera parce qu'on n'a plus de doute. Pourquoi est-ce qu'un homme ne ferait pas Shabbat? Parce que, si tu veux que je fasse, mais si Dieu lui dit, oh, je suis là, et que là il le voit, il n'y a plus de question, il le fera, mais il aura toujours son libre arbitre. Mais comment tu veux que je fasse? C'est comme quelqu'un qui veut voler quelque chose, ouais, il vient pour voler, mais il y a un flic qui le regarde. Ben, vole-le quand même. Mais non, il y a un flic, je peux pas. Mais est-ce que je t'ai volé ton libre arbitre? Non, je pourrais le faire. Je le fais pas parce que j'ai la conscience que je peux me faire arrêter maintenant, qu'il y a un flic qui me regarde. Donc j'y mettrai pas la main. Ainsi sont les anges. Mais il y a eu des anges qui ont été téméraires. Des anges chutzpanim. Et qui ont dit, hey, c'est quoi cet embrouille? Pourquoi tu as créé un tel univers pour eux? Pourquoi est-ce qu'eux sont comme des rois? Pourquoi est-ce qu'ils sont dans cette situation? Et nous, non. Nous, on se promène dans des univers, c'est merveilleux, mais eux, ils ont des corps. Et tu les as créés rois sur leur univers. Nous, on est rois de rien, on est dans le monde de hiérarchie. Alors Dieu leur a dit, mais pourquoi vous voulez essayer? Il a dit, ouais, on veut bien essayer. Ok. Alors il a fait descendre des anges. Plus exactement 2 anges. Je veux savoir la suite. Ces 2 anges-là, je vais les appeler en un seul nom pour ne pas les prononcer tels qu'ils sont, parce que ce n'est pas bien de le dire. Ils s'appellent Azazel. Et ces 2 anges-là, quand ils sont descendus sur terre, comme on dit en hébreu, non pas descendre, mais quand ils sont tombés sur terre, Noflim, Néphilim, vient du nom de ces gens, ce qui vient te dire ceux qui sont descendus des cieux pour défier la présence de l'homme. Alors sache une chose, quand ils sont descendus sur terre, avant d'arriver à Tuval-Caïn, cette fameuse femme, cette beauté qui était la sœur de Tuval-Caïn, dont une qui s'appelait Naama, dont la beauté était extrême, qui fut femme de Noach à cette époque, d'ailleurs, eh bien, ils sont partis voir 2 femmes. Ces 2 femmes, quand ils sont tombés sur elles, ils ont perdu leurs moyens. Dieu leur a dit, vous les anges, vous n'avez malgré tout pas de Yetzer Hara. Dès que tu rentres dans le corps, tu as du Yetzer Hara.
vous ne pourrez pas tenir les épreuves de l'homme. Car comme on le sait, en apotropous la rayot, il n'y a pas d'apotropous, comment on dit, de garant, il n'y a pas de tuteur responsable quand on est un homme face à une femme. C'est pour ça que souvent les maris ne comprennent pas le message des femmes quand elles disent « fais attention à toi ». Mais chérie, je ne veux pas te tromper. C'est pas toi le problème, c'est les autres. La femme a une force en elle qui attire l'homme automatiquement. C'est en nous, c'est comme ça. On est attiré par la beauté, et heureusement, sinon on ne se marierait jamais. D'accord? Heureusement qu'on a un peu de ça en nous. Si ce n'est que la mitzvah de se marier, bien entendu, qui est la plus importante. Bref. Sur quelles femmes sont-elles tombées au début? Quand Caïn tua Abel pour épouser justement ses sœurs qui étaient très très belles. Regardez de quoi déjà est-ce qu'on parle. Eh bien, Caïn a enterré son frère. La terre s'est ouverte, elle l'a enterré, il ne savait pas comment faire, il a vu un corbeau enterrer, creuser la terre pour enterrer sa femelle, alors il dit, maintenant j'ai compris, je vais rentrer dans la terre. Et ces deux femmes-là se sont retrouvées face à Caïn. Quand elles étaient face à Caïn, elles se sont sauvées dans la forêt. S'étant sauvées dans la forêt, elles sont tombées face à ces deux espèces d'anges qui se sont concrétisés dans le monde dans lequel on vit. Et les anges, quand ils les ont vus, ont craqué sur elles. Mais craqué de chez craqué. Et tout de suite, ils ont perdu leur manteau spirituel. Ils ont voulu les prendre. Elles ont dit, ok, il n'y a pas de problème, mais qu'à une condition. Si vous nous voulez, il faut se marier avec nous. Quel gage vous allez nous donner? Ce que tu veux. Très bien. On veut votre secret. Comment vivre dans les cieux sans mourir? Ils vont leur donner le nom secret d'Hachem pour pouvoir quitter ce monde, comme Eliyahu et comme d'autres, Rabbi Ishmael ben Elisha, le tétragramme, comment prononcer le nom d'Hachem avec les cavanotes qu'il faut pour quitter ce monde. Dès qu'elles les auront, elles le prononceront et quitteront ce monde. Elles reviendront plus tard, vous avez compris de qui je parle. Puis on a Tzipora, on a Batia. Il y a Batia, il y a Tzipora, il y en a qui disent c'est Rachel et Léa. D'accord? Ces deux âmes qui redescendront n'étaient autres que les femmes de Evel. Il y en a qui disent que c'est les femmes de c'est Batia et Yocheved. D'accord? On va requêter sur ça. Bien. Après quoi? Ces deux anges-là, comme ils ont compris qu'ils sont fait avoir par les deux femmes de Evel, vont s'approcher des femmes de Caïn. Caïn vient du mal. Et eux sont des anges. Donc une semence qui n'est pas humaine. Ce mélange de spiritualité d'anges introduit dans des corps de femmes humaines ont provoqué des géants dans l'histoire comme Sichon, Og et d'autres qu'on appelait les Néphilim Ayubaret. C'est-à-dire qu'il y a eu des accouplements, je ne sais pas comment on peut appeler ça d'ailleurs, des anges qui se sont concrétisés dans le monde dans lequel on vit. On a vu que les anges pouvaient se concrétiser dans des corps, comme on le voit Abraham avec les trois anges qui viendront, même si selon le Rambam dans Moreh Nevuchim, il ne s'agissait là-bas qu'une prophétie. Malgré tout, selon Rashi, en d'avoir été des pshuto, donc on parle réellement d'anges qui se concrétisent, comme le dit le Ben Ish Chai, vraiment dans des corps. Ils ont besoin de corps, d'enveloppes corporelles. Eh bien, ce mélange entre les deux mondes vont créer ces géants dont on nous parle dans le livre de Devarim, Parashat de Devarim, qui selon Rashi, bien entendu, et non pas selon le Rambam, atteignaient, comme le raconte la Gemara, des hauteurs pratiquement invraisemblables pour nous. Impossible à imaginer pour nous. On parle de plusieurs dizaines de kilomètres. Donc, ouais, donc ce sont des Néphilim, comme le raconte le Midrash, quand ils se sont cachés dans une noix, une fille de 7 ans, qui était une fille de Néphilim, d'accord, a pris la noix et elle pensait que c'était des sauterelles à l'intérieur. Elle a pris la noix et les a envoyées d'un côté d'Israël, de l'autre côté d'Israël, jusque dans le Negev. Donc vous imaginez un petit peu de quelle hauteur on parle. On ne parle pas du maïs géant vert, là, on parle vraiment de choses qui sont invraisemblables. Donc, on parle ici de ces Néphilim. Donc ces Néphilim viennent du premier jour de la création du monde, qui ont osé défier la volonté divine, descendre sur terre, ont perdu leur pari. Et ces deux anges ont été enfermés par la suite, pour finir avec ta question, dans une grotte qu'on appelle justement la grotte de Azazel, d'où et par où, et jusqu'à aujourd'hui attachés par le tétragramme, pour avoir fauté et fait tomber le monde dans cette déchéance morale, qui a créé justement les disproportionnés, on dit, j'ai oublié le nom, disproportionné la situation. Et pourquoi je dis disproportionné? Parce que si vous vous rappelez bien la création du monde, Dieu a créé les deux grands poissons, les taninim, et Dieu a tué la femelle parce qu'il n'a pas voulu qu'il se multiplie, il a gardé pour la nourriture, pour les tzadikim, la lavo. D'accord? Mais ce qu'il y a de curieux,
c'est qu'on a vu que dès que ça prenait des proportions trop importantes, eh bien Dieu n'était pas d'accord pour laisser place d'abord à l'homme en tant que roi. Les Néphilim ont fait tomber justement cette difficulté où les hommes se sont retrouvés craintifs de ces hommes disproportionnés, de ces hommes mi-hommes, mi-anges, qui ne craignaient pas le feu, qui ne craignaient pas Dieu, qui ne craignaient plus rien, puisqu'ils étaient introduits dans de la matière, donc le Yetzer Hara, défiant même Dieu lui-même. C'est pour cela que on les rencontrera plus tard, comme je le disais, avec Og. Ken, ça c'est encore Kashmadai, c'est le roi des démons, c'est encore autre chose. Pardon? Tout le monde a disparu avec le Maboul, seulement on raconte dans le Midrash que Og se serait attaché à l'arche et qu'il aurait été nourri par Noir, par une petite fenêtre. Et selon Pirkei des Rabbi Eliezer, ce même Og, ce même grand géant, serait devenu plus tard Eliezer d'Amesek, le serviteur d'Abraham Avinu. Puis, c'est dur à comprendre, je n'arrive pas à comprendre la logique de Rabbi Eliezer Ben Orkanos dans son commentaire, mais tout est livré le Kim Chaim, Anilo Yoder. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Il dit que Og n'est autre que Eliezer, serviteur d'Abraham. Parce qu'on sait que Moshe Rabbeinu, il avait une peur parce qu'il a fait Brit Mila. Alors justement, ça c'est la suite. Altira Oto, Kinato Natati Biadecha. Tu as raison de le rappeler. Mais j'ai du mal avec cela. Pourquoi j'ai du mal? Ne serait-ce que par rapport au fait que Eliezer aille chercher une épouse. Il y a marqué là-bas qu'il y a eu un miracle qui a été fait pour lui. Au lieu de faire en 17 jours, il a fait en 3 jours. Mais si c'était Og, il aurait fait en une seconde. Donc, j'ai du mal à comprendre. Mais ça ne veut pas dire que parce que moi je ne comprends pas, ce qui a marqué n'est pas vrai. Chaz v'shalom, tout est vrai. Avec l'aide d'Hachem, quand je serai un peu plus intelligent, j'aurai de meilleures réponses à vous donner. J'ai une question. Voilà. Est-ce que d'abord tu es satisfait? Donc, il n'a plus aujourd'hui des Néphilim. Aujourd'hui, il n'y a plus de Néphilim. C'est évident. Aujourd'hui, il n'y a plus de Néphilim parce que nous sommes descendus, nous sommes tombés. La nature accompagne l'homme dans ce que l'homme devient. Tout comme c'est marqué dans la fin de la paracha de Bereshit où Dieu va réduire la vie de l'homme, qui va jusqu'à 969 ans pour Mathusalem, ou 950 ans pour Noach, ou 930 ans pour Adam Arishon. Eh bien, il va réduire la vie de l'homme à 120 ans, comme c'est stipulé à la fin de la paracha de Bereshit. Et de ce fait, comme l'homme deviendra plus faible, mourra plus jeune, et deviendra de plus en plus faible au fil des années, on ne peut plus laisser une nature aussi forte, car l'homme se doit malgré tout d'être supérieur à la nature, car le monde a été créé pour l'homme. Quand l'homme l'aura compris, alors il aura compris que le monde a été créé pour Dieu. D'accord? Comme on le dit d'ailleurs dans les Teilim. La reste, comment c'est marqué là-bas? La chasse arrête Mouloa. Le monde a été créé pour Dieu, mais il y a marqué, mais la reste, c'est un talibné Adam. Il a donné la terre pour l'homme. D'accord? Donc, quand on aura compris qu'elle a été créée pour Dieu, on comprendra qu'elle a été créée pour nous. Ou alors si on a compris qu'elle était créée pour nous, alors il faudra tout sacrifier pour qu'elle soit pour Dieu, d'où les bénédictions avant chacune de nos nourritures. Voilà, question à bas. Oui, moi je voulais poser une question. Les démons, par contre, juste avec toi, les démons, il y en a toujours. Hein. Est-ce que le fait que... Tenez les Maurice. Toda Rabba, Yedidi. Autre question, Yaakov, Ben Shabbat, je t'écoute. Est-ce que le fait que le Naraj ait incité à la fois au travail pour manger bien ce Shabbat, est-ce que c'est déjà à partir des plans divins pour que par la suite, en fait, on puisse se retourner vers notre Créateur et faire notre cheval. Est-ce que le fait que le serpent ait incité Ève à fauter, est-ce que ça faisait partie des plans divins? Sans perdre de temps, absolument. Voilà, je ne vais pas te faire perdre du temps avec cette question, mais si je te dis ça, tu vas me dire, alors dans ce cas-là, où est le libre arbitre? Bien. Le serpent devait les faire manger, mais ils n'étaient pas obligés de manger. Les mâts d'Avardomé. Tu m'as posé une question, laisse-moi te répondre. Connaissant ton fils vigilant sur la cacheroute, mais ayant douté de sa cacheroute absolue, c'est-à-dire est-ce que il est chômeur cacheroute parce qu'il n'aime pas ce qu'il y a sur le buffet, ou est-ce qu'il est vraiment chômeur cacheroute parce qu'il est vraiment vigilant? Et tu dis à ton copain qu'il a fait un flan, mais un flan qui n'est pas cachère. Tu dis, tiens, dépose-le là-bas sur le buffet, et dis-lui bien que c'est pas cachère, mais qu'il a un goût unique au monde. D'accord? Et d'un coup, vient le fils, et il dit, non, mais ça va pas, si c'est pas cachère, je touche pas, moi. Ah, tu vois, même quand il y a ce qu'il aime le plus, même quand il a faim, si c'est pas cachère, il mange pas. Est-ce que ça faisait partie des plans divins? Ben, le serpent était créé pour ça. Pourquoi il a été créé, le serpent? Pour faire quoi? Joli. Il était créé, il était serviteur à la base.
Le serpent avait 12 ailes. Il marchait comme un chameau, avait des jambes, des mains. Bien entendu, une fois de plus, tout ce que je dis n'est rien d'autre que métaphorique. Hein, qu'on se comprenne bien. Il était le roi de tous les animaux. Quand il est rentré au Gan Eden, c'était le seul qui pouvait pénétrer d'ailleurs dans le Gan Eden pour servir Ève et Adam. Donc il était assujetti à leur volonté. Seulement, il a fallu que le Yetzer Hara, et là pour ta question, il faut rentrer dans tout le pourquoi de la création du monde, ce qui est très compliqué en un mot. Mais Akadosh Baruch Hu, si tu veux, a créé une force extrêmement importante. Cette force-là qu'il a créée s'appelle le Yetzer Hara. Synonyme du mot Yetzer Hara, libre arbitre. C'est très simple. Tu n'as plus de Yetzer Hara, c'est que tu n'as plus de libre arbitre. D'accord? Qu'on se comprenne bien. Il va mettre à l'homme une difficulté. Ben, si Dieu ne voulait pas qu'on mange du Hetzadat, pourquoi est-ce qu'il l'a mis? Le but de l'homme était d'éviter de le manger. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, alors que tu n'étais pas encore là, si il n'avait pas écouté le Nachash aurait pu dire à Dieu, tu vois, ils ont eu peur de moi. Non, 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 j'ai pas peur. On verra cette phrase-là avec un autre Nachash dans l'histoire, c'est Lavan. Lavan et Bethuel. Quand il dit, va avec eux. Ah, pourquoi? T'as peur que... comment c'est marqué là-bas? Tu te rappelles l'exemple? Quand il veut courir après Jacob. Non, non, non. Quand il vient, là, pas Lavan, c'est Bilam. Pardon, je me suis trompé, c'est Bilam. Un autre serpent de genre, c'est Bilam. Il dit, ne va pas avec eux quand il vient pour chercher pour les maudire, Pachat Balak, le livre de Bamidbar. Et après, il lui dit, bon, alors va avec eux. Il dit, il va ou il va pas? Il dit, non, mais attends, s'il avait dit à Bilam 2 fois de suite, ne va pas avec eux, qu'est-ce qu'il aurait pensé, Bilam? Je suis désolé, vraiment, je peux pas y aller parce que, vous comprenez, Dieu, il a peur. C'est exactement la même réponse pour le Nachash. Tu crois que j'ai peur? Va, qui faute. Qui aura le dernier mot, c'est ce qui compte. Nachash, Gematria, Mashiach. 358. L'antithèse du Nachash, c'est le Mashiach. Alors, pourquoi j'ai du mal à répondre à ta question? Non pas parce que je n'ai pas les réponses. La Torah donne les réponses à tout grâce à Dieu. En tout cas, une grande partie des choses. C'est parce que c'est un chiour, cette réponse. C'est pourquoi le monde a été créé Bichlal. Quel est le but de la création du monde? Et là, c'est bien compliqué à vivre. Pour la simple et bonne raison, c'est que si je devais passer de façon très vulgaire, et là, ce que je vais dire risque de choquer, mais je n'y peux rien. Mais la création du monde, c'est une espèce de pari personnel entre Dieu et lui-même. C'est un pari. On vit une histoire de pari, mais attention. Un pari dont les enjeux n'ont que pour gagnant que nous-mêmes. C'est-à-dire c'est Kedaï d'être les pions sur l'échiquier. Pourquoi? Parce que malgré tout, tout est créé par amour et que Dieu, en fin de compte, nous ramènera tous dans le monde futur. Donc oui, on sera gagnant parce que le salaire incommensurable que Dieu nous a réservé est éternel. Donc mieux vaut jouer, de toute façon, tu n'as pas le choix. Mais on est dans une espèce de jeu qui nous dépasse complètement et qu'on a intérêt à prendre hyper au sérieux et d'être d'excellents soldats d'Hachem sur terre. Ce que je dis fait bizarre à entendre, mais c'est la pure vérité. Dieu n'a jamais eu besoin de nous, il a existé bien avant nous, il existera bien après nous, et tout ce qu'on est en train de vivre sur cet échiquier de l'histoire de l'humanité, c'est une espèce de pari entre Hachem et une force qu'il a lui-même créée, pour voir si on est capable de nous-mêmes, en tant que créatures créées par un créateur, de revenir à la source originelle, pour bien montrer qu'on est du côté d'Hachem et pas du côté du mal. Non pas parce que Dieu a une dualité face à lui, mais parce qu'il a créé un homme. À l'image, tu sais, je souvent comparé à travers les dessins animés Pinocchio. Tu connais l'histoire de Pinocchio? Il y a une espèce de pantin comme ça, en bois, et puis qui est tiré par des fils, et puis d'un coup, il n'y a plus de fils. Ça, c'est l'homme après la faute. Alors, il n'y a plus de fils qui nous retient, entre guillemets, même si c'est pas tout à fait juste, mais on a une direction à... Il faut aller à l'école, et puis lui, il va pas à l'école. Il faut aller à la yeshiva, il ne peut pas aller à la yeshiva. Mais si tu es méritant à la fin et que tu fais tchouva, tu passes de l'état de pantin à l'état d'humain. On voit Pinocchio, l'élève Alphavden, qui devient un humain. Eh bien, nous-mêmes, on redeviendra des fils de rois réellement parlants, c'est-à-dire Bene Melachim, dans le monde futur, indépendant, roi d'un royaume incommensurable qu'on appelle Olam Haba, avec des milliards d'anges et de Neshamot inférieurs à nous qui nous écouteront parce que, comme c'est marqué, les Réchem deviendront de la cendre sous les pieds des tzadikim. Oui, mais malgré tout, mieux vaut jouer pour nous. Le jeu, c'est pas un jeu à notre état à nous, hein. On parle pas d'un humain qui se joue de nos vies. On parle du créateur du monde, qui dans notre langage à nous, parle de jeu. Qu'on se comprenne bien, c'est pas un jeu la vie. Mais dans notre langage à nous, Akadosh Baruch Hu, si on devait le traduire comme nous on voudrait, il a placé des échiquiers, il nous a mis Shekemat ici, il nous a mis, des choses comme ça face à nous. On a intérêt à les surmonter parce que premièrement, on n'a pas le choix. Deuxièmement, on sera les seuls gagnants de tout ça. Et pour finir, si on ne le fait pas, on sera les seuls perdants de tout ça aussi. Voilà.
Voilà. Mais raconte simplement ça, parce que quand Adam Arishon il est sorti du Gan Eden avec sa famille, sa femme et ses enfants, là, est-ce qu'ils auraient pu faire venir Mashiach ou pas à ce moment-là? Absolument. De tout temps et de toute génération. Parce qu'ils n'ont pas fait Shabbat, parce que quand on dit que Rishon Natra, il suffit de faire 2 Shabbats d'affilée, que le Khatat, on fait venir Mashiach. Alors, c'est-à-dire que dès qu'ils sont sortis du Gan Eden, après on fait Shabbat quand même. Non, ça n'a rien à voir. Vous confondez tout. Jusqu'à l'époque du don de la Torah, et plutôt de la venue d'Avraham Avinu, il n'y avait que 7 lois à respecter. Les 7 lois noachides. Il n'y avait pas de notion de Shabbat encore. Non. Alors, bien entendu, la Mishnah nous enseigne qu'il y a eu 10 générations de Adam jusqu'à Noach. De la descendance de Shet. Vous avez remarqué qu'il y a Caïn, Abel. Ensuite, il y a Shet. À l'âge de 800 ans, Adam va engendrer une progéniture inconnue. Oui, Banim Banot. Plein d'enfants. Question pour un champion. Combien Adam Arishon a-t-il eu d'enfants? Réponse. On n'en sait absolument rien. Peut-être 1 million, peut-être des milliards. Lo Yodeim, la Torah ne nous dit pas exactement combien il y a eu d'enfants. Mais non, la Torah va nous mettre le point sur 3 personnages. Caïn, Abel, Shet. Sh'ar, étant donné qu'ils vont peupler l'histoire de l'humanité, on les met de côté. On sait qu'ils disparaîtront tous quand? Au Maboul, le déluge. Parachat qui viendra, parachat noir. C'est ce qu'on sait sur eux. Plus que ça, le Yodeim. J'ai une question. Juste, je finis avec cela. Donc ça, c'est l'humanité telle qu'elle. Les lois qu'on se devait de garder sont les lois qui font d'un humain un humain face à un animal, c'est-à-dire les 7 lois noachides. Noachides, appelez-les comme vous voulez. D'accord? Donc avoir des lois, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas faire la vodazara, ne pas jurer au nom de Dieu Stam, et ainsi de suite. Pas manger d'un animal vivant. Choses qui sont humains. Malheureusement, même ça, on n'a pas tenu le coup. D'accord? L'inceste, on est parti en plein dedans, tout le bazar. D'accord? Quand vient Avraham Avinu, dans cette chalchelette où on verra jusqu'à Metouchelar qui va engendrer Lémer qui est le père de Noach, qui va engendrer, jusqu'à arriver à Avraham Avinu. Donc, on a, si tu veux, 20 tzadikim qui, eux, vont être des vrais shomer mitzvot. Comme par exemple, le Midrash nous dit que Mathusalem n'étudiait pas les Shisha Sidré Mishnayot, mais il étudiait les 600 Sidré Mishnayot. C'est-à-dire qu'ils étudiaient la Torah, mais vadaï qu'ils étudiaient la Torah, mais cette Torah n'était qu'une transmission, pas une obligation. Pratiquez pas. C'est pas la pratique du. Ils pratiquaient. Sache qu'ils pratiquaient quand même. L'acceptation, c'est. La Gemara nous dit qu'ils pratiquaient. Ce que je veux dire, c'est pas qu'ils pratiquent pas, c'est que. Seulement, elle n'était pas encore officielle. Le don de la Torah, c'est l'officialisation de l'obligation maintenant, et non plus le côté officieux des mitzvot. Parce que la question que j'ai vue, qu'une fois qu'ils ont dit, et un grand chacham il a dit, si, non, un Kessar il a dit, un chacham il a dit, et si les enfants d'Israël n'auraient pas accepté, parce que tout le monde était prêt pour que la Torah. Et si les enfants d'Israël ne les auraient pas acceptés, il aurait dit, offert Kegigit, il aurait détruit le monde, il aurait reconstruit. Ça veut dire que le monde était construit rien que pour la Torah. Après, il y a tout de suite la Torah. Non, parce qu'on a attendu, il y avait un moment. Se sont écoulés 973 générations, je crois, ou 74 générations jusqu'au don de la Torah. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Il a fallu épurer le monde. Tu sais, on parle. Regarde, Mechila. Le monde a tenu sur 10 tzadikim, de Adam jusqu'à Noé. Il va retenir sur 10 tzadikim uniquement, de Noé jusqu'à Avraham Avinu, alav shalom. D'accord? C'est tout. Vient Avraham Avinu, se crée le premier maillon de l'histoire, si je peux me permettre l'expression, la première semence, qui va rentrer dans l'ovule, créer ce qu'on appelle le cocon de l'histoire, donc Yitzhak, puis Yaakov. Yaakov n'aura que 12 fils, Bessaracol, quand ils rentreront en Égypte. Donc là maintenant c'est la fécondation, à l'intérieur du ventre de la mer, j'ai nommé l'Égypte, où sortiront 210 ans plus tard, un peuple, la naissance d'Israël. Donc la mer, l'Égypte, et toute cette connexion avec le divin. Avant cela, l'Okashia. Et tu verras que les tzadikim se sont joués de cela. Prenons un exemple, pour te répondre brièvement. La Gemara nous dit que les Avot, par exemple, pratiquaient toutes les mitzvot de la Torah jusqu'au Rouf Tafshinim des Rabbanan. Très bien, pratiquaient toutes les mitzvot. Même, voilà, la Torah, c'est avant le don de la Torah. Comment est-ce que Yocheved, elle a pu revenir avec son mari Amram, qui était chef du Sanhédrin? Quel Sanhédrin? Il y a des lois. Oui, mais c'est avant le don de la Torah. Donc tu vois que des fois ça arrange, des fois ça n'arrange pas. Mais c'est avant le don de la Torah. Après le don de la Torah, on joue plus. Ça y est, c'est officiel. Voilà ce que vient nous enchaîner la Torah Tzadik. Le jeu commence entre guillemets là, à ce moment-là. Voilà. Question. Une question peut-être. Sur ma deuxième. Il y a quelque chose qui est étonnant. Là, Je vais essayer d'être plus bref dans mes réponses, même si j'essaie d'être à la hauteur de vos questions que je ne connaissais pas à l'avance. Donc on recommence. Baruch, Hachem, toutes les parachiotes, les Réchit, etc. Mais dès le départ,
tous les événements qui vont marquer Bereshit après Noah, etc., et même par la suite, on a l'impression que ce n'est qu'une descente de plus en plus basse de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a Adam Rishon qui faute. Après, enfin, on a l'impression que la création d'Hachem descend de plus en plus bas jusqu'à arriver au noir, Maboul. Enfin, J'ai compris tout ça. C'est quoi la question? Alors, C'est pourquoi Hachem laisse faire ça. pourquoi cette descente? Pourquoi toutes les premières parachutes, et même jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression que Très bien, ça je vais ne te fait que répondre. descendre. Je vais te répondre. Alors, Je vais te répondre. Je vais te répondre. Je vais te répondre. J'ai on- entendu la Pas un question. mouvement vers le haut, il y a un mouvement vers le bas. Je vais te répondre très brièvement. Non, c'est même pas ça. Toute Pas ta du tout. question, Pourquoi ça Adam descend parle et dit pourquoi est-ce que ça va? de Oh, pire ça en fait- mal, de pire en mal. Pour qui t'a dit que c'était- Moi, je ne suis pas d'accord avec ta définition de pire en mal, pas du tout. La paracha de Noir répond alors de façon vulgaire à ta question. Les Midrashim nous racontent des choses pas pour me faire plaisir. C'est pas du Walt Disney, les Midrashim, c'est du vrai Elohim Chaim. Le jouet principal de la génération du déluge, c'était, au lieu d'acheter une poupée Barbie à tes enfants, qu'est-ce qu'ils achetaient là-bas? Des démons. Et les enfants qui sortaient du ventre de leur mère avec le cordon ombilical, ouais, la première chose qu'ils faisaient en sortant du ventre de leur mère, nous racontent les sages, c'est de courir après les démons dans la forêt, dans les déserts, et de les étrangler avec le cordon ombilical encore attaché à leur nombril. D'accord? Qu'est-ce qu'ils ont fait d'eux? Et donc le démon lui dit, dis-moi, attends, est-ce que c'est un démon? Qui peut lutter contre un démon? C'est sauf qui peut. Ouais, ben les bébés, ils luttaient contre eux. Tu veux une tannée? Lui, ben dis donc, moi, si t'étais pas un fils de l'homme, je t'aurais mis une tannée, mais lui, viens avec moi. Ce qui fait que plus on était fort et plus on était orgueilleux, on défiait Hachem. Donc, qu'est-ce qu'a voulu faire Hachem? Il a diminué la force physique et augmenté la force spirituelle. C'est pas du tout une catastrophe, c'est extraordinaire. Et la preuve en est, chaque fois qu'on s'est élevé spirituellement, comme Yaakov, on l'appelait comment Yaakov? Les piliers de Babylonie. Quand il s'agissait de retirer un rocher que seuls 16 hommes pouvaient à peine bouger, lui venait le retirer comme une espèce de bouchon qu'on retirait d'une bouteille. C'est que la Kadosh Baruch Hu a fini par accorder la force physique à celui qui avait une force spirituelle. Mais pour atténuer l'orgueil de l'homme, alors il l'a rendu de plus en plus faible. C'est un cadeau de Dieu, et non pas, comme tu le précisais, une descente. Pas du tout. Bien au contraire. Si aujourd'hui nous sommes de plus en plus faibles dans nos corps et de plus en plus fragiles, c'est parce que ça fait de nous des hommes moins orgueilleux qu'avant. Parce qu'on n'a pas su mettre au service d'Hachem les bienfaits que lui nous a donnés. Regardez mes enfants, je vous donne pas la maladie, pas de maladie, je vous donne de la force, je vous donne de l'intelligence, de l'abondance. Et nous, au lieu de dire merci, on l'a utilisé à mauvaise escience. Donc pour nous rendre service, Dieu nous a enlevé un peu plus de moyens pour devenir plus spirituel, comme le mentionne la Mishnah de façon un petit peu plus imagée. La Torah te dit, un homme béni, c'est celui qui a pas trop d'affaires dans ce monde. Pas trop d'affaires. Pourquoi? Parce que t'as trop d'affaires, t'as plus le temps d'étudier la Torah. Donc t'es pas spécialement béni. T'as une petite boutique, ça te donne de quoi manger, Habibi Maspik. Vis de ça et étudie la Torah. Ça, c'est un homme qui est béni. Celui qui est capable de mettre dans l'ordre la création du monde. D'abord Shamaïm, étude de Torah, mais ensuite arrête le monde matériel. Moi, j'ai une Enfin, question j'en ai plein de sur questions, Bereshit mais- au début avec moi, si je te coupe, mais Non, c'est mes questions, elles vont durer d'abord. Réponse magnifique. très bien. Juste si tu peux poser ta dernière question de façon claire et explicite. Toda Rabba. Hachem est au courant de tout puisqu'il a tout créé par l'avance. Il savait qu'Adam allait fauter avec elle. Alors pourquoi les avertir? Pourquoi les avertir? T'as jamais déposé quelque chose devant ton enfant, sachant que dès que tu le poserais, il voudrait le prendre et que t'as pas envie qu'il le prenne? Vous n'avez pas pris que le Rav Dessler a dit que Bechavana, il a fauté Adam Arishon. Putain, ça c'est encore autre chose. Je ne veux pas entrer là-dedans. C'est un jour pour lui-même. Mais Akadosh Baruch Hu laisse tout de même la possibilité de. Car quoi que l'on fasse, il s'arrangera toujours pour que ses plans à lui rentrent et s'intercalent dans nos réussites ou nos déchéances. Mais il prévient. T'as jamais dit à ton fils, voilà, je pose mon stylo, tu le touches pas. Tu vas le casser, tu le touches pas. Après, tu le préviens. Et tu sais qu'il va le prendre. Tu vois, il n'a pas pu résister. Le défi d'un homme n'existe que quand l'interdit ne vient frapper à sa porte. Si vous voulez réussir une éducation à vos enfants, arrêtez d'être trop constamment bon, flegme, indifférent, comme font souvent les gens. Tant que mon enfant est chez toi, il fait ce qu'il veut, mais quand il est chez moi, je lui mets une tannée. On entend souvent cette phrase-là dans les maisons. Ben, ça va, sois pas trop dur avec lui. Toi, tu laisserais faire ça chez toi? Non. Pourquoi tu laisses faire ça chez moi? Un enfant ne vit heureux dans ce monde que quand on lui montre ses limites avec amour. Alors, si vous avez compris la phrase, vous avez tout compris. Quand on lui montre ses limites,
Mon pote, il y a des limites, mais avec amour. Et c'est ce que je vous souhaite. Comme la Torah, Dieu est bonté, il est aussi rigueur. Et ensemble, ça fait des limites dans l'amour. Kol Tov. Chazak Obraham.